Aujourd'hui le chapitre sur l'étude. L'importance de l'étude, on en a parlé donc longuement pendant cette semaine. Il y a encore quelques petits détails qu'on voit ici dans le chapitre qui nous intéresse. Donc on a dit, pour reprendre avec la dernière phrase d'hier, chez Misheyachol et Falpel Bachorma veliknot Idia Hadasha ou Motzi Azman Belimutei Lim Bezohar vechadome legabe dide chashiv bitul Torah. On avait terminé sur cette notion en disant que la perte de temps dans l'étude de la Torah varie selon chaque individu. Ce qui peut être considéré comme une perte de temps pour toi n'est pas forcément une perte de temps pour un autre. C'est-à-dire que si toi, ton niveau d'étude, c'est d'être capable, parce que tu as les facultés intellectuelles et le niveau de connaissance, de prendre une Gemara et de la décortiquer à fond, si c'est ton niveau, et que tu fais autre chose alors que tu es capable de faire ça, alors du coup, ça s'appelle un bitul Torah. Tu as perdu ton temps dans l'étude de la Torah, parce que tu n'as pas une étude qui correspond à ton niveau. Et inversement, si c'est pas ton niveau et que tu arrives dans un cours où tu comprends rien, d'accord, c'est pas non plus ce qui convient, parce qu'il faut trouver, c'est ce qu'il nous avait dit, il faut trouver une étude qui corresponde à ton niveau. D'accord ? Alors, donc, soit tu es un petit peu décalé, ça peut nous arriver des fois. On est dans un cours qui est un peu au-dessus de notre niveau. C'est pas grave en soi, mais encore faut-il s'accrocher. D'accord ? Mais si c'est stam, tu es complètement déconnecté et puis tu dors pendant l'heure du cours, ça sert à rien. D'accord ? Donc, l'idéal, c'est quoi ? C'est de trouver un shiur qui est à son niveau. Et que si tu as un haut niveau, tu dois aller à un shiur à un haut niveau. Tu dois pas te contenter d'un shiur à un petit niveau. Si ton niveau, il est au-dessus, alors tu dois chercher quelque chose qui correspond à ton niveau. Et s'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas, alors tu dois avoir une étude à toi, trouver, et d'ici, tu dois être capable de trouver un enseignant, un rave, d'accord, qui t'enseigne quelque chose qui correspond à ton niveau. Ki bevada ya'ish amotse mi sheyelamedenu en poter oto leyom adin chesron yediato. Parce que si tu trouves quelqu'un qui t'enseigne à ton niveau, alors après 120 ans, comme on avait expliqué avant-hier, après 120 ans, le Baruch te dira, tu as été au bout de ton potentiel. D'accord, tu as trouvé quelqu'un, tu t'es organisé pour, d'accord, c'est-à-dire que même si c'est pas sous ta main, tu dois t'organiser pour. Tu dois pas dire, ah oui, non, mais ici, il n'y a pas ce qui me convient. S'il n'y a pas ce qui te convient ici, alors soit tu vas ailleurs, soit tu trouves et tu fais venir quelqu'un qui te convient là où tu es. D'accord ? Tu ne peux pas te dispenser de ton niveau ou de quelque chose qui est à ton niveau, d'accord, en te disant, il n'y a pas ce qui me convient. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, dans un monde où on bouge, dans un monde où on trouve absolument tout ce qu'on veut au niveau de l'étude de la Torah, tous les niveaux que tu veux, tu trouves. D'accord ? Donc, fais les efforts nécessaires pour trouver ce qui correspond à ton niveau. Et Zéou Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est le véritable Chacham ? C'est celui qui prend justement et qui fait les efforts de trouver celui qui va aller lui enseigner pour apprendre de la nouvelle Chorma. Avec Internet ? Avec ce que tu veux, mais c'est très... Je ne veux pas le dire. Non, parce que voilà. Le problème d'Internet, à part, il y a 10 000 problèmes dans Internet, mais l'un des problèmes d'Internet, c'est de ne pas être en contact direct avec le rave qui parle. Ça, c'est un risque. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu es avec un rave, d'accord, tu as premièrement le contact humain qui est beaucoup plus fort, et aussi, quand il y a des questions, tu peux lui poser tout de suite. On peut le poser maintenant. Tu ne vas pas commencer à t'embarquer dans un truc sans avoir vraiment la compréhension. L'un des risques d'un shiur qui est simplement enregistré, bien que ça fasse progresser beaucoup de monde, Baruch Hashem, d'accord, l'un des risques, c'est de ne pas pouvoir poser la question au moment que tu souhaites, d'accord, parce que c'est enregistré simplement. Mais on peut. Certains religieux n'utilisent pas les smartphones. Oui, c'est autre chose ça, c'est parce qu'il y a d'autres risques. Si, c'est lié, justement, c'est lié à Internet. C'est le problème intrinsèque d'Internet. Certains vont dire c'est beaucoup trop dangereux, il y a beaucoup plus de risques que de biens à gagner. D'accord ? Donc quand tu mets les deux sur la même balance, d'accord, alors du coup le choix est vite fait. Ça, c'est aussi, ça dépend du niveau. Si toi tu vis dans ce monde-là, d'accord, si c'est ton niveau et que tu es toute la journée dessus, alors tant qu'à faire, utilise tous les outils de Torah qui sont la Bible dessus, et tu trouves des grands rabbinim qui sont sur Internet, Baruch Hashem, et qui font des cours de qualité incroyable, et donc il faut en profiter. Si t'es dans ce monde-là, alors bien évidemment il faut en profiter. Non, tout simplement, pour répondre à M. Watin, Allez-y. l'intérêt d'être devant un rave, c'est qu'il y a une kedusha du rave. Là, le rave, c'est ça, tu ressens quelque chose. On est en face de lui, on profite de la kedusha qui émane de lui. La même chose quand on est devant un livre, il y a la kedusha du livre. Ce livre, il est kadosh, comme on prend un Zohar et on met les yeux dessus sans rien comprendre, il y a une kedusha qui sort de là, comme il le dit
Mordechai Socher tous les samedis matins. Prenez un Tania, même si vous ne comprenez pas. Vous avez une influence très tôt, avant que vous ouvriez les yeux. L'influence du texte, il y a une interaction. Bien sûr. Mais ce que je préfère, enfin, si je peux me permettre, Allez-y. quand on dit qu'il faut faire des cours à son niveau, le Rav va commencer par dire, même un Rav qui a un niveau élevé ne s'acquitte pas de son étude s'il passe à quelque chose qui est en dessous de son niveau. Il ne s'acquitte pas, il faut qu'il soit c'est toujours... sûr. Voilà. Donc il y a, dans l'étude, c'est pas une question de niveau. C'est pas aujourd'hui, je suis pas au niveau, mais en faisant ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vais acquérir un niveau. Et de jour en jour, j'acquiers des niveaux. Je monte en niveau. C'est pas comme dans une science. Je n'ai pas la connaissance, donc je ne vais jamais sans étudier arriver, mais là il y a une interaction. Bien sûr, c'est clair. Il faut comprendre qu'il y a une interaction, c'est vivant. La sûr. Torah elle est vivante. C'est pas un livre stam, c'est pas une étude On est stam. d'accord. Il faut C'est étudier avec vivant. quelqu'un. Il faut étudier avec quelqu'un. T'as quelque chose. C'est vivant. D'accord, t'as quelque chose dans les mains. Très souvent, le problème des cours sur Internet, c'est que t'es passif. Voilà. T'es complètement passif. D'accord, c'est bien. Hein, je dis, c'est super. Il y en a qui progressent grâce à ça. C'est super. D'accord, mais il y a un moment, il va falloir quand même que tu passes le pas. D'accord, d'aller au contact. Avec un Rav en chair et en os, d'accord, et que tu vois comment il vit, comment il respire, comment il truc, d'accord, c'est important. Ça fait partie du shimouch, le shimouch Talmidei Chachamim. Il faut vivre avec les Talmidei Chachamim, voir comment il fonctionne. Michael Sofran, il y a longtemps, Ouais. il a fait une salle. Ouais. Donc on a fait, c'est-à-dire qu'il fallait se connecter. Ah oui, je connais ça. Un cours en direct. Et après, il y en a beaucoup maintenant et après, sur Internet voilà. aussi. Et après, on pose des questions en direct. Exact. Ouais, bien sûr. C'est pareil. C'est pas pareil, c'est sûr. C'est pas pile pareil. T'as pas le contact, mais c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Je comprends rien. C'est toujours mieux, mais t'as pas le contact humain. On est 8 ou 9 à étudier Tania. Ouais, samedi matin. C'est très difficile. Non mais Je peux pouvoir se lever pour ça. Razak. Mais le fait d'y être et de forcer notre esprit, Ça t'ouvre. la moitié on comprend pas. On est loin de comprendre. C'est très profond. C'est très profond. je comprends que mais quand c'est un sport de passage, t'as moins besoin. Si, t'as aussi besoin. Bien sûr, t'as aussi besoin. C'est moins présent sur le tailleur. Non. Tout. En réalité, tous les cours, t'as besoin. Tellement de niveau de paracha. C'est ça, t'as besoin d'avoir un contact, de pouvoir Il y a des choses qui passent en direct. Il est beau de la paracha. Ouais. C'est sûr, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Mais à son niveau, c'est très bien. C'est super, bien sûr. Mais il est à bon niveau, Laurent. Alors, et regardez ce qu'il nous dit. Il a monté. Parce que tout ce qu'on entend, des fois on se dit on n'est pas au niveau, on est loin derrière. Il nous donne quand même une petite phrase pour nous consoler en disant Ve'af im lo lamad beyal duto lo avad sivro uvatel sikuyo sheyachol lilmod afilu beziknuto ve'olech et rachamim ve'yerkam ve'tzarir shelo yevosh ve'lo yibol milishol. Il nous dit maintenant, et même si t'as pas commencé jeune, et donc du coup tu as créé un décalage avec ton âge et avec le niveau que tu étais censé atteindre, il nous dit c'est pas grave, c'est sûr, tu as quand même perdu du temps, mais c'est pas grave en soi parce que tu peux quand même étudier Bezik Nuto en étant un peu plus âgé, d'accord, un peu plus avancé en âge. Ve'olech et rachamim ve'yerkam. Mais il faut quand même faire l'effort d'aller bouger. La Torah, on dit que la Torah elle est ouverte à tout le monde. Oui, encore faut-il faire le pas pour aller la chercher. D'accord, si elle va pas arriver dans tes mains. Fais le pas, fais l'effort. Donc tu peux effectivement commencer tard, c'est pas grave en soi, autant que tu commences, d'accord, mais il faut quand même il faut quand même aller chez un rav, chez quelqu'un qui va t'enseigner pour apprendre, aller à un shiur, aller à un cours, d'accord, il faut bouger, chez l'oyevosh et ne pas avoir honte, vélo yibol milishol et ne pas hésiter à poser des questions. C'est souvent ça le problème. Tu commences un peu tard, du coup tu as un décalage avec le niveau du groupe, d'accord, donc tu te dis c'est la honte, je vais pas commencer à poser mes questions, ils vont comprendre tous que je suis pas du tout au niveau, d'accord, on dit c'est pas grave, tu dois pas avoir honte, tu dois poser tes questions, tu dois pouvoir avancer, c'est ce qu'on avait dit à Rabbi Akiva. Rappelez-vous Rabbi Akiva, il avait 40 ans, d'accord, comme on a dit hier, et il a dit à sa femme je vais à la yeshiva. Sa femme a dit calme-toi, t'as 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire maintenant à la yeshiva? Il n'y a pas de yeshiva de trucs, yeshiva c'est les petits enfants, d'accord, tu vas t'asseoir sur le banc avec eux, quelle honte tu vas avoir. Sa femme lui dit ça au début, d'accord, tu vas avoir honte, tu vas t'asseoir avec des enfants. Et il avait répondu dans cette parabole, il dit si on amène un âne avec plein de fleurs autour du cou, très très joli comme ça, très décoré, et qu'on l'amène en plein milieu du marché, qu'est-ce qui va se passer?
Il dit, le premier jour, tout le monde va le regarder, et ils vont se dire, ah, il y a un âne avec des fleurs, d'accord. Le deuxième jour, pareil, le troisième jour, pareil, mais au bout de 10 jours, on va arrêter de remarquer qu'il y a un âne avec des fleurs. Eh bien, toi, c'est pareil, moi, c'est pareil, dit Rabbi Akiva à sa femme. Le premier jour, je vais m'asseoir avec des enfants qui apprennent à Aleph-Bet. Alors, ils vont dire, ah, il a 40 ans, il connaît rien. Mais au bout de quelques jours, je serai passé parmi les élèves, et ça y est, c'est terminé. La honte, elle a toujours une limite, d'accord. La gêne de se dire, je commence, ça a toujours une limite. Une fois que tu as commencé, il y a quelques jours qui vont passer, et puis après, ça y est, c'est réglé, tu fais partie du groupe. D'accord, on va oublier la différence qu'il y a entre toi et les autres. Je suis même pas sûr que les Ah. Je ne sais bien. C'est sûr, je ne sais bien, c'est écrit dans la Mishnah, dans la Pirkei Avot. On ne sait que Yaakov avec Yosef, le temps qu'il a passé avec lui, pourquoi il disait que c'était son préféré? Ouais, parce qu'il a investi, Il voulait apprendre ce que lui avait appris chez Néhémie. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il savait très bien que lui-même allait combattre les Pharaons. Exactement. Rabat, Oui, justement, pour rebondir sur la honte un peu. ouais, la gêne. Tout à l'heure, et je rebondis au début du cours. Allez-y. Aujourd'hui, on trouve de tout. Ouais. Je ne connais pas toutes les communautés, mais j'ai l'impression qu'on trouve de tout en effet, sauf un point qui peut gêner notre génération à nous, qui n'ont pas été à l'école juive, contrairement à nos enfants. Il y a des gens qui ont fait Shahari, Mitrahari tous les jours. Au Hachem. Et il nous manque juste une chose, on ne sait pas, personne n'ose le dire, c'est la lecture Fluide. On voit plein de gens qui ne savent pas très bien lire. C'est vrai. Plein. Des Patachia ou double, enfin les Bien deux sûr, là, bien sûr, ou qui plein. butent sur les mots et quand on leur dit lire en public, c'est presque une honte de dire je prie 4 fois par jour. C'est ça, mais je sais. Même les écoles juives. Mais il y en a plein, honnêtement, il y en a plus que vous pensez. Hein. Plus que vous pensez. Il n'y a pas de cours de lecture. Il y a, bien sûr, il y a. L'entraînement, il faut faire tout le temps. Il y a, alors ça dépend bien évidemment du lieu, etc. Mais ça existe. Des cours de lecture de première main de connaissance du Sidour et de la Tfila. D'accord, ça se fait, bien sûr, ça se fait. Il y a un autre qui, parce que moi je sais pas, Ouais, il y en a plein, vous n'êtes pas le seul. mais quand je fais le catéchisme, Ouais. je sais pas si je prononce bien. Bien ou pas bien. Ouais. D'accord, donc mais il faut chercher un petit peu, c'est d'accord ce qu'il a dit, hein. Il faut faire le pas, quoi. Il faut chercher, voir où est-ce que c'est, comment on fait pour y aller, d'accord. Mais il y a aujourd'hui, très sincèrement, on trouve absolument de tout, quoi, dans le monde de la Torah. Tous les degrés, tu les trouves. Avec un bon Khazan, on apprend. Aussi, bien sûr. On apprend de quelqu'un qui. Bien sûr, prends quelqu'un, prends un truc. Il ne faut pas dire, il ne faut pas se décourager. Mais il faut se prendre en main, C'est quoi. lui qu'il faut prendre en main. Parce que c'est quoi la difficulté? C'est que se dire à 30 ans ou à 40 ans, m'asseoir avec un livre de Aleph-Bet, du coup on se dit, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. D'accord, c'est le livre de mes gamins de 5 ans. Mais il faut pas avoir ce recul-là. Il y a encore 30 ans. Et le dernier chapitre sur ce paragraphe-là de l'étude, voilà ce qu'il nous dit. Ou Mishechanano Hashem Darat. Et celui. C'est à vous ce qui est au milieu. Le bol, c'est le Alfred. sandwich. Ouais, le sandwich, il y a le bol, c'est Il y a Alfred. un rigole là. C'est à Victor. Panini, hein. C'est à moi. Mais c'est lui qui me les prend, c'est pas vrai. Razak. Et le bol, c'est à Victor, c'est à Docteur qui arrive. Moi, j'ai plus qu'à. Alors messieurs, le dernier paragraphe, dernier chapitre. Voilà ce qu'il nous dit, dernier paragraphe. Celui qui a du da'at, donc celui qui a ce degré de connaissance, c'est intéressant parce que le mot qu'il utilise, le verbe qu'il utilise, c'est da'at, c'est chanano. C'est très joli comme terme. Chanano, ça vient du mot chen. Chen, c'est de la grâce, mais dans le langage rabbinique, ça représente quelque chose. Chen, c'est ce que tu reçois en cadeau gratuitement. Chen, ça devient chinam, c'est gratuit. T'as de la grâce, t'as rien fait pour l'avoir. T'es gracieux, t'es comme ça. D'accord? Les gens, ils te regardent, ils t'aiment. Là, ici, il nous dit quoi? Mi shechanano Hashem darat. Celui qui a de la connaissance, mais il faut savoir que la connaissance, il y a deux façons de l'avoir. Soit tu vas t'arracher les cheveux pendant des années et des années pour commencer à percevoir un peu les choses et avoir un minimum de connaissances. Mais des fois, Hanano Hashem Darat, c'est un cadeau. Des fois, il y en a qui ont des facultés. Tu nais avec une faculté. Akadosh Baruch Hu t'a donné la faculté d'avoir un Darat exceptionnel. D'accord? On n'a pas tous, comme on l'avait déjà dit ensemble, on n'a pas tous les mêmes facultés. D'accord? Celui qui a... Il y a un bon de Sandak. Hein? Il y a un bon de Sandak. Uh-huh. C'est important d'avoir un bon de Sandak. Pourquoi Ouais. les non-juifs aussi ils ont des facultés? T'as compris, David? Tout le monde a des facultés. Non, parce qu'on a vu. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une faculté. Là, ici, on parle au niveau de la perception du spirituel.
du divin. D'accord, mais C'est pas juste une perception intellectuelle. C'est pas que ça. Hein. il y a des gens qui regardent un truc, Et hop, c'est enregistré. c'est enregistré. Ouais, il y a des gens comme ça. Pourquoi il n'y a pas une majorité Ah, quand même. Ça, c'est après Akadosh Baruch Hu qui partage. Et c'est pour ça qu'il nous dit Hanano Hashem Da'at. C'est un truc qui nous appartient pas de savoir pourquoi toi et pas lui, pourquoi lui et pas moi. D'accord. Des fois c'est vrai. Hein, on regarde comme ça. Il y a des rabbinim incroyables. Ils te lisent un truc. Et ben c'est bon. Ils l'ont lu une fois. C'est enregistré. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, celui qui a cette chance là, c'est pas pour autant qu'il doit se dire c'est facile, c'est terminé. C'est un kiff. Oui, mais si Akadosh Baruch Hu t'a donné cette faculté, ça veut dire qu'il attend de toi beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas eu ce cadeau. Je suis d'accord. Mais D'accord. Donc tu peux pas te dispenser en disant ah bah c'est bon, moi c'est facile pour moi, j'ai lu une fois le bouquin et c'est bon, je l'ai retenu. Ça suffira pas pour toi. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attendra de toi, c'est d'aller encore plus loin, parce que toi, tu as eu plus de facultés. Mais ce qui décourage les trois quarts des gens qui ont passé cette faculté, c'est j'ai oublié, il faut que je rappelle, il faut que je repars, machin. Donc quand quelqu'un il imprime à la seconde, il n'a pas besoin de rechercher. N'oubliez pas qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ce qui compte, c'est l'effort. Akadosh Baruch Hu n'attend pas le résultat, il attend l'effort. Il attend l'effort. Oui, mais on est une base. C'est-à-dire que si pour toi, retenir 2 halachot par jour, c'est une prise de tête incroyable parce que tu n'y arrives pas et qu'il faut que tu reviennes et que tu reviennes et que tu reviennes, cet effort-là, aux yeux d'Hachem, Il est béni. c'est cet effort qui est aussi important que le Talmid Chacham qui va faire un effort pour apprendre du Gemara. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il veut voir l'effort, il veut voir ton investissement. Avec tes facultés. Si, il sait très bien ce qu'il t'a mis entre les mains. D'accord? Donc si pour toi c'est difficile et que malgré tout tu t'accroches, et bien Akadosh Baruch Hu, il te dit, bah voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux voir dans mon peuple. Je veux voir un investissement. Cet investissement-là, un jour, ça sera payant. D'accord? Mais cet investissement-là, même si au début tu dis, mais je comprends rien, et il faut 10 fois relire le même truc, eh bien ok, bah c'est ton niveau, c'est ton niveau. Mais il n'empêche que tu ne peux pas te défaire de l'engagement que ça représente. Je ne sais pas comment l'exprimer par rapport à ce qu'il a dit, mais c'est la vérité, c'est le émet absolu. C'est-à-dire que parfois, dans le monde qui n'est pas le monde juif, dans le Goïm, il y a des gens qui ont des facultés. Et parfois, ces facultés sont pour eux, d'abord, c'est stérile au bout du compte, parce qu'ils sont sur un domaine... Ça ne les fait pas avancer. Attendez, et des fois, c'est pour eux un piège, c'est pour eux même des souffrances. Quand ils se rendent compte de quelque chose dans certains domaines et tout ça, c'est des fois un boomerang qui revient. Par contre, dans la Torah, quand c'est l'effort, c'est quelque chose qui est qui n'est pas stérile. On dit qu'il y avait un jour avec quel Gaon à Kippour, il faisait la tfila, il s'est arrêté au milieu de sa tfila au Kippour, et il a dit, notre prière est en train de monter, mais c'est pas à cause de nous. Il y avait un Amaretz, un ignorant qui était dehors de la choule, qui disait à l'Efbet, il savait que ça. Mais il le disait avec une telle puissance, avec une telle kavana, que la prière est montée. C'est-à-dire, il n'y a pas de stérilité dans l'effort que l'on fait dans l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est une chose. Il faut sortir, il faut comprendre qu'il y a le monde de l'Akdoucha et il y a l'autre monde. Et c'est pas les mêmes raisonnements, et c'est pas du tout... Et on n'attend pas les mêmes choses. On n'attend pas les mêmes choses. C'est-à-dire que de la même façon que tu vas voir un professionnel, un artisan, d'accord? Tu lui as commandé un truc, ça fait 1 semaine, 2 semaines de retard, machin, tu vas le voir, tu dis, oh, alors c'est où? D'accord? Et il te dit, j'y arrive pas. Voilà ce que j'ai fait, c'est absolument pas ce que tu m'as demandé, c'est tout ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas dire, ok, bah bye, je vais chercher un autre artisan. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas du tout cette approche-là. Avec Akadosh Baruch Hu, il va te dire, voilà, j'attends quelque chose, mais vas-y, montre-moi ce que tu es capable de faire. Alors tu vas faire, tu vas dire, ouais, ça ressemble pas à ce que tu m'as demandé. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il va déjà te payer rien que sur l'effort. Il va dire, ce qui compte à mes yeux, c'est l'effort que tu as mis là-dedans. Ton cœur, tu as mis ton cœur là-dedans, tu as mis ton effort, tu as mis ta sueur là-dedans. À mes yeux, ça compte. Dans le monde, en dehors de l'Akdoucha, c'est le résultat qui compte. Soit tu arrivé le premier, soit tu es nul. D'accord? Dans la Torah, si tu as fait l'effort, même si tu es le dernier, l'effort il compte. Et la langue, il va te donner la sérénité dont tu as besoin pour ta vie. Tu acquiers cette sérénité. Dernière phrase. ובעומדו בסוד אנשים ישתדל להמשיך הדברים לדברי מוסר ולהגיד להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. Du coup, si toi tu as des facultés un peu plus développées, on attendra plus de choses de toi, comme on l'a expliqué. Et donc, si par exemple tu es en groupe, tu dois être capable, puisque tu as la faculté de le faire, tu dois être capable de tirer le groupe vers le haut. C'est pas évident. Parce qu'on est en groupe, on va commencer à avoir toutes sortes de discussions futiles et autres. Si dans ce groupe-là, il y en a un qui a plus de connaissances et qui est capable, alors c'est lui, on attendra de lui qu'il soit capable de tirer la discussion vers des sujets plus intéressants.
Un père qui abole. S'il n'y a pas d'homme, soit l'homme. D'accord? Donc si c'est toi l'homme du groupe, vas-y, tu dois ne rabaisse, ne sois pas tiré par le groupe, mais c'est à toi de tirer le groupe vers le haut, parce que tu es capable de le faire. Hine secharo gadol meod ki ose nachat ruach gadol yotro, comme voir Bezohar, ma'alat man demazé lechaveye, afle vasfele. D'accord? Celui qui est capable de faire ça, il peut avoir une récompense particulière parce qu'il va au bout de son potentiel. Si je peux tirer le monde vers le haut, je dois le faire. Si je le fais pas, on me fera le reproche. On t'a mis avec 20 personnes et tu leur as rien dit d'intéressant. D'accord? Donc chacun selon ce qu'il est capable de faire. Rabbi Hanania. Avec gentillesse. Bien sûr, Rabbi Hanania. Et pour lever le monde.